J'étais en tournée, essayant de trouver des sites web vraiment profonds. J'étais dans un salon de discussion où les gens partageaient habituellement des liens vers des sites plus profonds et des images ou vidéos étranges, souvent de la pornographie illégale. Un type nommé Vintage Geek6 a posté un lien sans dire de quoi il s'agissait. J'ai cliqué dessus et ça m'a mené à un écran noir où une grande fenêtre vidéo est finalement apparue avec un bouton de lecture. La miniature de la vidéo montrait une pièce sombre, seulement éclairée par l'écran d'une télévision. Par curiosité, j'ai cliqué sur lecture et j'ai commencé à entendre le bruit de la neige télévisuelle en fond, tandis que des lignes de parasites descendaient lentement sur l'écran de la vidéo. Il n'y avait pas de barre de défilement sur cette vidéo. Puis j'ai remarqué que quelque chose commençait lentement à émerger derrière le mur. C'était une silhouette entièrement vêtue de noir, avec aussi une sorte de masque noir. J'ai commencé à soupçonner qu'il s'agissait d'une vidéo de jumpscare et j'ai cru avoir raison quand la silhouette a surgi et s'est précipitée vers l'écran. En moins d'une seconde, elle m'a quand même surpris, même si je m'y attendais, mais ensuite, les choses sont devenues étranges. La personne avait son visage collé à l'écran, se déplaçant lentement comme s'il pouvait me voir et m'observer. Puis j'ai entendu une voix crachotante et démoniaque dire quelque chose. Cela venait de la vidéo. La phrase s'est répétée et j'ai pu comprendre qu'elle disait « Pose-moi une question ». J'étais vraiment confus. J'ai essayé de taper quelque chose mais il n'y avait aucun endroit où entrer du texte. Puis il a dit « Non, pas le clavier. Dis quelque chose ». J'ai senti mon cœur cogner violemment dans ma poitrine quand il a dit ça. J'ai ouvert la bouche et j'ai marmonné ces mots « Tu peux m'entendre ?» Il a répondu « Oui ». Là, je n'étais plus à l'aise. Je pensais que c'était une vidéo. J'ai appuyé sur pause, mais cela n'a rien fait. Il a dit « N'essaie pas de partir. Je veux parler. » J'ai essayé de déplacer la souris vers le bouton de sortie, mais la souris était figée. En fait, aucune des touches de mon clavier ne répondait. Il y a eu un long moment de silence avant que ma webcam ne commence à clignoter comme si elle était allumée, et mon visage est apparu à l'écran. Voilà, j'ai maintenant une photo de toi. Maintenant, attends pendant que je récupère ton adresse et ensuite on pourra se rencontrer. J'ai commencé à paniquer, à marteler toutes les touches du clavier, à secouer la souris, mais rien ne se passait. J'avais le doigt sur le bouton d'alimentation, mais ça non plus ne faisait rien. L'ordinateur ne voulait pas s'éteindre. La voix disait des choses folles comme « Tu es coincé ici. Je vais te retrouver. N'essaie même pas. » J'ai attrapé le tournevis qui était sur mon bureau, dévissé les 4 vis sous mon ordinateur portable et retiré la batterie. L'ordinateur s'est enfin éteint. J'étais à bout de souffle comme si je venais de courir un marathon. Mon cœur battait 5 fois plus vite que la normale. Depuis, j'ai laissé mon ordinateur portable éteint et j'ai décidé d'utiliser mon ordinateur de bureau comme principal. Je suis sûr qu'à présent, il ne se passera rien. Il n'a certainement pas eu assez de temps pour obtenir mon adresse.